Toujours très heureux de faire notre travail dans le cadre justement de ce programme entre 10h et 11h52. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct au canal 317 sur Canal Plus International. La télévision est Info TV, le programme Espace Miné. Nous ferons encore ce matin ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous sommes mardi, hier était jour férié. Nous sommes mardi justement, nous repartons pour toute une semaine en information, une information en toute convivialité. Ce matin, nous sommes justement mardi, je le réitère, c'est donc mardi entrepreneuriat dans le cadre de ce programme Espace Miné. Et parlant du thème du jour, quel est l'impact de l'entrepreneuriat dans un État moderne? L'impact de l'entrepreneuriat dans un État moderne nous interpelle grandement ce matin dans le cadre justement de ce programme. Mais avant tout cela, on aura déjà accueilli la très époustouflante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Nous marquerons également, comme d'habitude, un arrêt pour la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table. Question de proposer quelques esquisses de solutions. 317, c'est le canal sur Canal Plus International. Nous émettons à partir de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, le pays que dirige le président de la République, son Excellence Paul Biya, depuis 42 ans. Merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV. Et nous accueillons d'abord notre expert en entrepreneuriat, Joseph Zambo. Bonjour. Bonjour Papa ici, bonjour à tout le panel et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Joseph Zambo, comment vous avez passé ce long week-end de la fête de la Tabaski? Il était intéressant. J'ai eu le temps de beaucoup me reposer, malgré que les musulmans ne nous invitent plus. Bon, du coup, nous sommes réfléchis par rapport à la Noël. On verra dans quelle mesure chacun fêtera sa fête. De toutes les façons, il paraît que nos amis musulmans sont devenus très regardants avec leurs moutons. C'est compliqué. Moi, j'ai préféré dormir. Je ne suis pas allé chez quelqu'un parce que j'ai vu que ces gars-là, ils ne blaguaient plus. Merci Joseph Zambo d'être là ce matin. Bernardo Basson, le sucre national, est en face de vous. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel et bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin. Comment tu vas? Je suis un peu énervé, mais je vais faire l'effort de contenir. Ah ben, pourquoi vous êtes énervé? Pourquoi vous êtes énervé? Dans le cadre de la revue de la presse, on en parlera certainement. D'accord. Bernardo Basson reste dans notre sucre national. Vous avez des petits soucis de santé dernièrement, ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. D'accord. J'ai été rechargé de différentes façons, donc ça va beaucoup mieux. Vous êtes une batterie? Oui, je suis une batterie. Bernardo Basson, ce jour est journée internationale ou mondiale de quoi? Alors aujourd'hui, on a deux journées internationales. La première, c'est la journée internationale du sushi, c'est-à-dire on rend hommage à la cuisine japonaise. Et la deuxième, c'est la journée internationale contre la haine et les discours de haine. Ah bon? Oui. Elle a été consacrée par les Nations Unies en 2022. Donc c'est la 3e édition de la journée internationale de lutte contre la haine et les discours de haine. L'ONU s'est rendu compte que à mesure que le temps passait, pour des positions religieuses divergentes, des positions politiques, des positions sociales et d'autres encore, les humains rentraient progressivement dans des clivages extrêmes. Cela faisait naître naturellement des climats de haine permanents et il est question de réfléchir sur comment endiguer la haine qui bien sûr est impropre à la cohésion et à la vie sociale entre les humains. Donc aujourd'hui est la journée de réflexion sur comment éduquer les enfants en écartant de leur langage, en endiguant de leur mental la question de la haine, des discours de haine, quelle que soit l'origine de ce discours, de cette pensée. Je pense que c'est un aspect très important dans le cadre de mon travail de journalisme depuis un certain nombre d'années. Moi, j'ai attiré l'attention. Il y a une dizaine d'années, j'attirais déjà l'attention au niveau de mes débats, le discours de haine, le tribalisme au Cameroun.
certains ont estimé que j'en faisais un peu trop. Maintenant, je pense qu'ils m'ont donné raison et je m'appuyais sur certains pays. L'exemple du Rwanda est suffisamment illustratif parce que de ce côté, c'est comme ça que ça avait commencé. Ces discours de haine qui ne faisaient que gagner en intensité, en ampleur et que sais-je encore, à un moment donné, on ne pouvait plus rien contrôler. Le bilan est celui que vous connaissez. Donc, lorsque nous disons que nous célébrons donc cette journée contre la haine et les discours de haine, je pense que c'est d'une importance capitale. Le cas du Cameroun est de plus en plus inquiétant. Le niveau de haine qu'il y a déjà dans ce pays et le discours de haine, ce niveau-là est inquiétant. Inquiétant est un faible qualificatif à mon sens, au regard de la situation, parce que malheureusement notre pays baigne dans un climat social carrément manichéiste. On est clairement dans une bipolarité, une binarité extrême entre des personnes qui pensent avoir la vérité, d'autres qui pensent également la détenir, entre des personnes qui traitent les autres de mal et qui se considèrent comme le bien inversement, entre des individus qui, pour des positions politiques et sociales diverses, réussissent à se haïr. On a carrément vu des citoyens camerounais à l'étranger détruire les institutions de la République parce qu'elles ne supportent pas une manière de gérer. Ça peut avoir du sens de ne pas supporter ci ou ça, mais d'agir à l'extrême, ça n'a absolument pas de sens. On a des personnes qui, parce qu'elles sont d'un bord politique différent d'un autre, arrivent parfois sur la place publique ou dans les espaces privés à insulter, à dénigrer, à désacraliser, à déshumaniser, à détruire complètement l'intégrité d'autres personnes. Le cas du football aussi au Cameroun est récemment parlant. J'avais d'ailleurs fait une sortie dans votre émission dans laquelle je disais que autrefois le football était un trait d'union entre les Camerounais. Tout à fait. Mais à mesure que le temps passe et qu'on regarde le ciel et les étoiles, on se rend compte que le foot devient un facteur clivant prépondérant et c'est quand même suffisamment inquiétant. Le clivage hibou-églisien aujourd'hui est un clivage marquant, suffisamment triste au Cameroun, au point où les conséquences arrivent à toucher des cimes insoupçonnées. Donc à mesure que le temps passe parfait ici, il faudrait quand même qu'on s'asseye, qu'on se redéfinisse, qu'on désenclenche ce pilote automatique et qu'on revienne à l'état de conscience primaire pour se demander qu'est-ce qui motive vraiment nos actions. Est-ce juste la passion? Peut-être est-ce la raison, mais surtout, qu'est-ce qu'on vise objectivement pour construire une nation prospère? Merci Bernardo pour ce qui a l'air d'un coup de gueule à l'entrée de ce programme. Quoi qu'on dise, lui continuera à être mon consultant. Quoi qu'on fasse, il restera toujours le consultant sur Info TV et notamment sur Espace Miné. C'est un digne fils de Boumibel et les descendants de Oumiobe. Pierre Blériot Niemek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel ce matin. Je suis heureux d'être debout par moi-même ce matin. J'ai encore mes deux pieds, mes deux mains, j'ai encore les deux yeux. J'espère que c'est pour longtemps. Nous espérons tous. Pierre Blériot Niemek, la sagesse de ce mardi matin. L'orphelin tend l'oreille quand les mamans conseillent leurs enfants. On peut reprendre. L'orphelin tend l'oreille quand les mamans conseillent leurs enfants. Ça veut dire quoi? En fait, parfait, les enfants, ceux qui ont encore leurs parents ne font pas attention aux conseils des parents. Mais c'est ceux qui ont déjà perdu leurs parents qui veulent écouter les conseils des autres parents. Quand un parent est en train de donner des conseils à ses enfants qui font la sourde oreille, l'orphelin lui tend l'oreille. Parce qu'il n'a pas d'autres parents qui viendront lui dire ce qu'il faut faire. C'est pour interpeller ceux qui ont encore leurs parents et qui ne les écoutent pas. Merci Pierre Blériot pour cette sagesse de ce jour, 10h, 11h52. C'est la mort de l'audience en télévision. Qui dit mieux? À tout de suite pour la suite.
Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Minier de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. J'aime quand les deux côtés des rastas sont devant. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul côté. Voilà. C'est mieux comme ça. Oui, je suis d'accord. Voilà. Là, c'est un peu plus percutant. Et ça donne beaucoup d'entrain pour le travail. On m'a dit dans une télé occidentale que quand on fait cela, on appelle ça le harcèlement sexuel des collaborateurs. Ah bon? Je leur ai dit que c'est chez vous les blancs là-bas. Chez nous, ce n'est pas ça harceler une femme. Est-ce que Claudia dit Est-ce que Claudia se plaint? Pas du tout. Voilà, donc c'est les blancs qui m'ont dit ça. Claudia, comment était le long week-end? Le week-end était pas mal du tout. C'était pas mal. Je suis en forme ce matin. Vous êtes requinqués. D'accord. Claudia nous a retrouvés ce matin, la petite Claudia. Elle nous amène du côté des kiosques pour la quintessence de l'information parue justement de ce côté. Claudia, que disent les journaux? Parfois ici, nous ouvrons cette seconde partie de la revue de presse avec le quotidien Info Matin et nous sommes dans la commune d'Ayos. Les comptes 2023 votés à 100%. Paul Ndongobiko félicité l'examen des comptes administratifs du maire et de gestion du receveur municipal de l'exercice 2023 a permis au conseil municipal réuni en session ordinaire ce 13 juin de décerner un satisfecit de gestion à l'exécution conduit par le magistrat municipal. Information est à lire en page 3 de ce journal. Le Cri Hebdo, la météo, par de Luc Magloire, Mbargatangana. On ne peut pas développer le commerce s'il ne rapporte pas à la célébration du 60e anniversaire du commerce et développement du 12 au 14 juin 2024 à Genève, en Suisse. Le représentant du chef de l'État, Paul Biya, à l'occasion, a fait un plaidoyer agréablement apprécié et très applaudi pour la juste rémunération des producteurs de cacao, café, coton, banane, etc. Le ministre du Commerce a par ailleurs défendu une approche équitable du commerce international. Information est également à lire en page 3 au bas de une. On parle alerte Pierre Beriot-Niemeg menacé de mort. Des rumeurs de plus en plus pressantes font état de ce que de gros bras avec de gros moyens sont mis à contribution pour faire la peau aux consultants d'Info TV et ses proches également. L'information est à lire en page 4 de ce journal. Le Point est également à retrouver en kiosque ce mardi et revient sur le 60e anniversaire Sénucède Mbargatangana opérant. L'information est clairement détaillée en page 3. En grande une, on parle du MINDU ainsi que règlement des comptes, un cafouillage qui est également à lire en page 11. L'avenir est en kiosque ce mardi. Commerce international, Luc Magloire, Mbargatangana, porte-voix de Paul Biya. L'information est à lire en page 6 de ce journal. Le Cri Hebdo, le soir, parle également du 60e anniversaire de la CEDUCED. Le Commerce dit représentant de Paul Biya à Genève. L'information est à lire en page 3 du Cri Hebdo, le soir, pareil en kiosque ce jour. L'Indépendant ne manque pas de relayer cette information en grande une. Commerce international, l'appel au multilatéralisme. L'information est à lire en page 3 de ce journal. La Nouvelle est également en kiosque ce mardi. On parle de commerce international, le plaidoyer du Cameroun à Genève. Le ministre du Commerce était le représentant personnel du chef de l'État à la célébration du 60e anniversaire de la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. L'information est clairement détaillée en page 5 de ce journal. Et nous voici en sport avec la météo sport. On parle de la Coupe du Cameroun. Colombe de Sambelima en finale pour la première fois de l'histoire du football camerounais. Le club du Djaïlobo sera à l'honneur. L'information est à lire en page 3 de ce journal. Source Info parle également de sport. Ce mardi, Coupe du Cameroun, la Colombe verse son premier sacre dans un duel des oiseaux qui doit opposer la Colombe sportive du Djaïlobo et Aigle Royal de la Minois dans les tout prochains jours. Tous les voyants sont au vert pour le plénipotentiaire de la région du Sud qui obtient son ticket qualificateur après avoir passé en revue tous les adversaires. L'information est donc à lire dans ce journal Source Info paru en kiosque ce jour. Mutation est en kiosque ce matin et le quotidien parle également de Coupe du Cameroun, Opération Colombe. La page 11 nous renseigne davantage cette actualité sportive. Le jour par l'éducation ce matin, Université de Yaoundé 1, plus d'Agapès après soutenance
Le nouveau recteur a décidé que pour retrouver les franchises universitaires UVG selon une terminologie consacrée dans les campus universitaires du Cameroun doit se retrouver en refuge hors de tous ces campus. Le jour revient dans cette actualité en page 3 de son journal. Nous restons en éducation avec le messager GTEC 2024 au labo des futurs leaders, les enjeux du salon annuel du génie et talent de l'éducation camerounais qui s'ouvre ce jour à Douala sous la présidence de Jacques Famdongo. L'information est à retrouver en page 7 de ce journal. Développement local avec Cameroun Tribune. Les conseillers régionaux en veulent plus. L'information est à lire en page 3 du journal à Capitaux Public Paris en kiosque ce matin. La nouvelle expression parle des députés et conseillers vers une prorogation des mandats. L'information est à lire en page 3 du journal paru en kiosque ce jour. Et nous poursuivons avec sans détour, Assemblée nationale et Sénat, des niches de prévarication en puni. L'information est à lire en page 3 du journal sans détour paru en kiosque ce jour. Réalité plus de Paul Guarekindi est également au Sénat. Laissez le patriarche Nia Difendi en paix. Trop de bavardage, vous êtes des enfants. Le quotidien s'interroge de la page 2 à 5 ce matin. Le Zénith parle de prévention routière. Le ministre des Transports défié par un fou du volant. D'après ce journal, se rendant en week-end à Douala, comme à son habitude, le 7 juillet dernier, Jean-Ernest Massénan Galabibéa a vu son cortège froidement dépassé par une BM de couleur blanche à une vitesse estimée à plus de 150 km par heure. L'information est donc à lire en page 3 de ce journal. Au bas de une, on parle de rigueur et moralisation dans les forces armées, un modèle de la bonne gouvernance. L'information est à lire en page 5 du journal Le Zénith paru en kiosque ce matin. Le reporter ne manque pas de relayer cette information en grande une. Ministère de la Défense, le nettoyeur Joseph Betty Assomo, bourreau de la fraude, chantre de la médiocrité. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a mis en place un système de détection de faux diplômes qui lui a permis de mettre hors de course 1312 candidats dans le recrutement 2024. L'information est à lire en page 5 de ce journal. Capital Info ne manque pas l'appel ce matin. Ferdinand Gongo, un mythe à protéger selon ce journal. Tous les jours on parle de lui, mais jamais on ne l'entend. Distrait, effacé, mais très efficace. Rien ne l'ébranle quand il s'agit de servir son chef avec loyauté. Cet homme sert passionnément le chef de l'État, Paul Biya. Le décryptage est à lire dans ce journal. Et nous refermons cette seconde partie de la revue de presse avec Caporal Info, qui nous parle de la journée de l'enfant africain. La Commission des droits de l'homme du Cameroun appelle à une synergie d'action pour la promotion du droit à l'éducation. C'est à la faveur de la célébration le 16 juin 2024 de la journée de l'enfant africain. L'organisme que dirige James Mwangue Kobila salue les efforts du ministère de l'Éducation de bas dans le processus de réhabilitation de plusieurs écoles et l'ouverture d'un test de recrutement des instituteurs. L'information est à lire de la page 4 à 6 ce matin. Merci Claudia pour toutes ces informations donc parues en kiosque ce matin au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Alors parfois ici, bien évidemment qu'on aura plusieurs actualités ce matin, mais la rédaction centrale va s'intéresser à la maladie, le vitiligo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette maladie. Oui, on va essayer comme ça de rencontrer un spécialiste de la santé qui va nous expliquer pourquoi parfois on a cette dépigmentation de la peau. Dans tous les cas, on en saura davantage au 19h au 20h ce soir. Claudia. Oui, parfait. Tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h dans le suite d'émission. Merci beaucoup. Cette information ne peut pas passer à la légère. Nous l'avons appris tout à l'heure. Lorsque Claudia nous donnait cette quintessence de l'information parue au Cameroun. Il s'agit du tri-hebdomadaire La Météo qui nous renseigne ce matin que Pierre Blériot-Niemek est menacé de mort. Pierre Blériot-Niemek est consultant sur Info TV. Pierre Blériot-Niemek, avant de vous passer la parole, je vais d'abord passer la parole à ces invités qui sont sur la table. Je commence par Joseph Zambo. Joseph Zambo, quel est le commentaire que vous faites sur
une telle information? Bon, moi personnellement, ça me met très mal parce que on vient sur les plateaux télévisés pour partager le savoir. Et chacun de nous, comme moi personnellement, j'ai été beaucoup édifié par les conseils et puis la sagesse que partage monsieur Niemek. Je dis personnellement, je ne sais pas pour les autres. Et lorsqu'il fait ce travail-là et qu'il donne son point de vue, qui n'est que son point de vue, parmi les points de vue de tout le monde, et que certains se permettent de lui vouloir du mal, je crois que c'est malsain quand même. Merci Joseph Zambo. Vous pensez que c'est malsain quand même? Bernardo Basson, ce n'est un secret pour personne. On a vu depuis quelques semaines l'adrénaline monter au niveau des réseaux sociaux et même sur certains plateaux. Le cas que l'on baptise maintenant au Cameroun les camps églisiens contre Ibou. Nous parlons là de la situation du côté de la FECAFOOT. On a régulièrement suivi les prises de position de Pierre Blairu-Niemek par rapport à cette forte actualité. Beaucoup estiment qu'il ne devrait pas être contre le staff de Tchinga. Et tout porte à croire qu'à partir de ce que je suis en train de faire savoir, beaucoup ont pensé que Blairu, on devait simplement lui faire la peau. Dans une démocratie, dans un pays sérieux, est-ce qu'on devrait encore tuer des individus pour leur prise de position? Ce sont des comportements moyenâgeux, des comportements médiévaux qui datent d'une toute autre époque. Mais à la vérité, il y a trois choses ici que j'aimerais rapidement relever. La première, c'est que il ne s'agit pas, comme certains disent ou certains pensent, d'une rumeur. À la vérité, M. Niemek, depuis plusieurs jours, est filé. Il est filé et, oui, chaque lumière a sa part d'ombre, vous savez. Il est filé et je vais vous donner quelques noms de personnes qui sont à ses trousses et qui ont mobilisé des fonds. On a les montants mobilisés. Alors, je ne vais pas donner les prénoms pour des raisons personnelles. Il y a une certaine Gobikai, par exemple, qui finance clairement l'opération. Cette opération a pour objectif d'enlever à M. Niemek un œil, un bras et une jambe. C'est l'objectif qui a été assigné aux personnes qu'on a mises à ses trousses. Incroyable. Il y a un M. Bayek et un M. Mbok également, qui sont très impliqués dans l'affaire. Et ces personnes ont mobilisé deux autres personnes. Une qui est très réputée du côté de Vokatang Nambala, qu'on appelle Belmondo, et une autre qu'on appelle Ali. Donc ces personnes-là, clairement, ont mis en place plusieurs stratagèmes pour en découdre avec M. Niemek. Donc chaque fois quand il sort de l'émission, depuis quelques jours, quand il rentre, il est filé. Que ce soit chez lui à Anvogada ou chez lui en Kouaban, il est filé. Donc il y a des personnes qui, clairement, veulent apporter atteinte à sa vie. Mais j'aimerais dire donc la seconde chose. C'est que récemment au Cameroun, il y a un journaliste qui a été tué pour ses prises de position. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, les personnes qui l'ont fait ne regrettent plus que tout. Ça veut dire que ces personnes, si elles pouvaient remonter le temps, se diraient, on aurait pu le laisser piailler comme il piaillait, on aurait même pu le corrompre pour qu'il se taise, même qu'il y en a qui ne sont pas corruptibles. Mais le tuer a été la pire bêtise, parce que ces personnes finiront par le payer. La troisième chose, c'est que lorsque vous engagez une action, vous avez une idée, vous ne savez jamais comment ça va se terminer. Vous savez, parfait ici. Chez nous, je préfère le dire. Il y a une formule qui dit l'homme de sexe masculin doit être capable d'attraper le tourbillon avec les mains. On dit en bas ça, voilà les hongs, c'est le tourbillon. Vous voyez, donc, peu importe la difficulté, peu importe le problème, il n'y a pas de problème insoluble. Donc on ne va pas ouvrir un front contre des personnes qui sont juste extrémistes, mais qui accusent un autre d'être extrémiste. Parce que ces personnes qui arrivent à ce niveau touchent carrément les extrêmes. Vous ne pouvez pas reprocher à une femme d'être prostituée alors que vous êtes prostituée également vous-même. Vous ne pouvez pas reprocher à telle d'être intolérant alors que vous êtes intolérant vous-même. Qu'on me donne sur le plateau, moi je ne veux pas accuser quelqu'un, que ça vienne d'ici ou d'ailleurs, mais qu'on me donne pour le moment une opinion de M. Niemek qui a fait changer quelque chose, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ça ne reste que des opinions.
Ça ne reste que des avis. Maintenant, ces personnes, nous, on a leur nom. Elles ont leur méthode, elles ont leurs outils. On ne va pas ouvrir de front direct. Mais la vérité est que quand on engage une affaire, on ne sait jamais comment elle va se terminer. Merci Bernardo Basson. Je vais passer la parole à Pierre Bleriot lui-même, qui est donc le principal concerné. J'ai failli dire la cible principale. Pierre Bleriot, depuis un certain temps quand même, est-ce que vous vous sentez menacé? Bon, il est difficile de parler de sa propre mort. Il nous est arrivé à tous de faire des discours lors de la mort des autres. Moi, j'ai un privilège là de parler de ma possible mort. Les noms que Bernardo a évoqués sont des noms qui sont connus et d'autres qu'on n'a pas cités. Véritablement, les gens ont pensé qu'ils devaient passer à la vitesse supérieure. Ça a été d'abord des menaces d'ordre mystique. Je vous ai souvent dit ici qu'un tel Mbombok m'a appelé, tel a fait telle sortie, on va m'envoyer des missons. Bon, pour le misson, je vous révèle qu'il y a quelques semaines, un mois par là, on a envoyé. Bernardo disait qu'il devait me soigner. Je lui ai dit que pas besoin de me soigner. Je me soigne sans médicaments. Je venais toujours sur les plateaux. Donc, il paraît que les menaces mystiques ne marchent pas. Il parle maintenant d'atteinte physique. Et ce qui me gêne, c'est que pour la plupart, ce sont les gens de ma communauté. Et je n'avais jamais imaginé que ma communauté pouvait arriver à ce niveau d'intolérance. Je ne suis pas obligé de m'aligner sur les points de vue d'un tel ou d'un tel autre. Et je vous réitère que je ne vais pas m'aligner. Bon, peut-être que vous alignerez mon corps, mais pas moi-même. Je ne veux pas donner l'impression d'avoir ou de n'avoir pas peur. Que chacun poursuive sa route. On verra lors de la récolte. Vous savez, lorsque le serpent est dans un champ, comment on appelle ça, d'ananas, il faut à la fois éviter de détruire les ananas, mais il faut tuer le serpent en même temps. Vous voyez? Il faut donc réussir à sortir le serpent du champ d'ananas sans détruire trop des ananas et tuer le serpent. Il faut éviter que le serpent vous fasse détruire tout votre champ sans que vous ne réussissiez à le tuer. Pour ceux qui ont une telle mission, soit de casser un bras, de ne sais pas percer un œil et autres ignominies, bon, je ne sais pas ce que je peux leur dire. Les autres pourront témoigner le moment venu. Je ne dis pas non plus comme certains, je prends la communauté internationale et nationale à témoin. Bon, chacun a suivi ce qu'il a suivi. Eux-mêmes, ils sont à l'écoute, d'ailleurs, il faut vous dire. Les deux principaux sont des agents de sécurité, les deux principaux Gabassa, qui ont recruté un célèbre vendeur de banga au niveau de Carrefour Vogatangnabala, un repris de justice, et un certain Ali qui est un Gabafia, mais islamisé. Donc, il y a d'autres, ils ont perçu même déjà une partie de l'argent. On leur a dit que le reste sera versé après l'exécution de la tâche. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ils m'ont même suggéré par menace d'arrêter de venir aux émissions, de demander un congé d'1 mois et de disparaître des médias pendant 1 mois. Je leur ai dit que vraiment, moi j'aime parler à la télé. Depuis qu'Aïssi m'a ramené dans l'affaire-ci, je n'arrive plus à rester à la maison, donc je viendrai parler. Peut-être que ce sera au sortir d'une émission ou n'importe où. Bon, ben, que chacun fasse son travail. Alors, Pierre Bleriot, entre-temps quand même, depuis que vous avez eu ces informations, vous avez saisi les autorités judiciaires, la police par exemple, la gendarmerie. Bon, vous vous doutez bien que j'ai informé un certain nombre de personnalités de notre appareil judiciaire, mais je ne veux pas qu'ils sachent qui j'ai informé de toutes les façons. C'est pas nécessaire. Chacun... Et même en parlant ainsi, vous savez, je n'ai pas que les ennemis. Hein. J'ai trouvé un commissaire divisionnaire dans votre bureau ce matin. Tout à fait. Qui est très fan de moi. J'ai plein d'amis aussi. Hein.
dans tous les corps que vous pouvez imaginer. D'ailleurs, c'est même parce que j'ai des amis que les informations me parviennent. C'est la question que vous devriez me poser. C'est à moi-même que les informations sont parvenues en premier, avant que de joindre certains de mes proches, informer mon patron, des choses comme... Toujours dans le but d'intimider. Très bien. Mais je dis encore pour chuter là-dessus parfois ici, que sera le Cameroun après Paul Biya? Moi je me pose cette question. Le niveau d'intolérance que nous cultivons, que deviendra ce pays après Paul Biya? Qui lui n'assassine pas les gens qui... Je ne crois même pas avoir déjà parlé aussi durement à quelqu'un que j'ai parlé du président Paul Biya. Mais donc, toute autre personne, mais qui vous donne le droit de vous venger, enfin, de porter atteinte à l'intégrité des gens parce qu'on a parlé de vous? Est-ce que c'est ça? Parce que j'entends même des rêves et autres. Est-ce que c'est le Cameroun dont nous rêvons? Même vous qui me dites me détester. Mais moi, je souhaite la mort à personne. Bon, très bien. De toutes les façons, je ne suis pas longueur pour dire que je vais mourir pour vous. Merci Pierre Blériot. Je pense que il faut simplement exprimer notre indignation face à ce genre de situation. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse chercher à tuer un être humain. Je dis bien à tuer un être humain pour ces prises d'opposition. Je pense que c'est extrêmement grave. Bernardo a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. Les gens qui ont assassiné Martinez Zogo, j'en suis persuadé que s'il fallait reprendre, ils ne le feraient pas. Ils n'allaient pas chercher à tuer Martinez Zogo. Je n'arrive pas à comprendre que certains se donnent des pouvoirs, de pouvoir ôter la vie à un individu. Moi, je pensais qu'il n'y avait que Dieu qui avait ce pouvoir. Mais il y a des individus qui pensent que pour ci ou ça, il peut te tuer et on t'enterre et la vie continue. Ce matin, nous disons non à cette intolérance, nous disons non à cette barbarie, nous disons non à cette sauvagerie. En 2024, le Cameroun ne mérite plus cela. Maintenant, pour ceux qui veulent tuer Pierre Blériot, moi je le dis à la télé, ne tuez pas Blériot. Nous avons plus important. Vous n'avez pas à tuer Blériot. Le président Paul Biya lui-même nous a souvent dit qu'il faut débattre et non combattre. Ne tuez pas Blériot. Même si vous avez des divergences d'opinion, c'est normal, c'est humain. Mais arriver jusqu'à la mort, je pense que c'est barbare, c'est sauvage, c'est satanique. À tout de suite pour la suite. La suite de ce programme Espace Mini, c'est avec la dénonciation du jour. Bernardo Basson. Parfait. Ici, avant de dénoncer, je voudrais apporter une information supplémentaire. Alors, en fin de semaine dernière, j'ai dénoncé un cas ici dans lequel un monsieur s'était fait bastonner à coups de machette. Oui. Et voilà, par un membre du corps de défense qui disait être le chauffeur du secrétaire général. Alors, à la vérité, le secrétaire général de l'institution en question a été informé de l'affaire. Il n'était, comme on le présumait, pas au courant de la situation. Il a discuté au téléphone avec M. Niemek longuement par rapport à l'affaire. Il a pris des mesures provisoires, notamment de suspendre le chauffeur. Il a demandé à ce que les personnes victimes lui apportent le dossier en question avec les éléments de preuve rattachés au dossier et que les personnes déposent une plainte éventuellement et qu'il se chargerait personnellement de suivre l'affaire jusqu'à ce que justice soit faite. Donc, je ne sais pas s'il faut nommer l'institution. Non, on ne nomme pas l'institution. D'accord. Mais nous disons déjà félicitations à ce secrétaire général. Voilà. Comme nous le disions sur ce plateau la semaine dernière, nous le disions vraiment que parfois,
ces personnalités ne sont même pas au courant Oui. que ceux qui travaillent avec eux, avec elles, agissent de cette manière-là. Maintenant, le secrétaire général a été saisi. C'est lui-même qui est déjà en train de suivre la plainte pour que son chauffeur soit puni. Et la phrase qu'il a dite, c'est que si je travaille avec quelqu'un, il doit être à mon image. Tout à fait. Il doit me ressembler en termes de valeur. Donc, on peut quand même Donc, être content. félicitations à ce secrétaire général. Voilà. Parfait. Oui, Ici, oui. J'avais pris l'engagement ici de joindre le dit secrétaire général parce que je le connais. Je connais son tempérament, je connais sa culture, je connais son éducation. J'aurais été très surpris qu'il cautionne une telle bévue. D'ailleurs, quand je l'ai appelé, il m'a dit, j'ai 3 chauffeurs. Et il m'a donné les noms des 3 chauffeurs. Je lui ai dit, c'est un tel. Il me dit, oui, je vois. Il est actuellement à tel poste. Je vais le faire appeler. Mais ce sont des pratiques, dit-il, je reprends, des années 60. Il dit, ça ne se fait pas. Il aurait tout aussi bien le droit de porter plainte s'il se sent... Alors, il m'a dit non. Alors, il est même allé plus loin en me disant, si vous avez l'impression qu'ils peuvent empêcher à ces gens de venir vers moi, accompagne-les. Ou simplement, passe-moi un coup de fil quand ils sont dans les environs pour que moi-même j'envoie les prendre. Vous allez déposer une plainte, me faire ampliation, ainsi de suite. Mais comme mesure conservatoire, il est suspendu. Très bien. Donc, vous voyez, et effectivement, il est ahuri parce que lui, il m'a dit, j'ai aussi un village. Dans mon village, on ne sait même pas que je suis ci ou ça. Moi, je discute le matango avec les gens du village. Donc, lui ne terrorise, le SG, lui ne terrorise pas les gens lui-même dans son village. Mais le chauffeur, quand lui, il va dans son village à lui, au nom du SG, il terrorise les gens. Je crois que ça en est bien fait pour lui. Merci Blériot. Bernardo Basson, nous vous repassons la parole pour la dénonciation proprement dite. Donc, aujourd'hui, on dénonce une situation qui a cours à Camerco. Les usagers, les clients entre guillemets de Camerco se plaignent énormément. Et ça fait très longtemps qu'ils se plaignent. On a essayé de recouper. Lorsque tu arrives, tu réserves ton voyage, tu décides de partir, de prendre le vol de 7 heures. On te fait un message pour te dire non, à 7 heures, il n'y a plus de vol, c'est à 10 heures. À 10 heures, il n'y a plus de vol, c'est à 14 heures. 14 heures, c'est compliqué, vous quittez à 18h30. Vous arrivez par exemple à Douala ou dans une autre ville, vous demandez les bagages, on vous dit les bagages sont restés. Dans la ville de départ, ça peut être Yaoundé ou Douala ou d'autres villes encore. C'est tellement compliqué et les personnes se plaignent depuis de longues années de ce service pour eux. Donc ce matin, j'ai clairement voulu qu'on en parle pour qu'à Camerco, on sache que ça devient excessif, ça devient nauséeux, que des personnes paient pour des prestations, mais très souvent ne sont pas satisfaites. Donc ce matin, j'ai voulu qu'on en parle. Joseph Zambo, c'est un cas que nous avons donc sous la main ce jour. La situation du côté de Camerco, dans le volet service. Le service qui n'est pas toujours ce que nous attendons. On parle par exemple des retards, des annulations de vols, ainsi de suite. On sait que lorsque vous allez prendre un avion, habituellement vous avez un certain nombre de contraintes. Vous devez prendre le vol à 7 heures et finalement vous partez à 18h30. Il y a un souci. Je vous passe la parole. Oui, justement, je crois que c'est au niveau du système de gestion de Camerco qu'il faut revoir. Parce que quand on met en place une politique de gestion d'une activité, on pense justement à tous ces mécanismes-là, même au niveau du service d'accueil ou du service client, même au niveau de la gestion des heures de vol et même de l'anticipation de certaines situations qui peuvent arriver. Parce que justement, s'il n'y a pas de bonne révision pour les avions et que c'est au moment du décollage qu'on se rend compte qu'il y a
une ou deux choses qu'il faut revoir. C'est logique qu'il y ait des retards de vol. Et puis maintenant, comment est-ce possible que le pilote puisse faire démarrer l'avion et que on ne lui a pas encore averti que les bagages ne sont pas encore au niveau de la soute? Ça signifie qu'il y a un gros problème au niveau de la gestion et c'est des choses qu'il faut revoir. Et moi, je pense que Cameco, c'est la seule agence d'aviation interne au Cameroun qu'on a. Et il faut que ce soit à Cameco qu'on permette à ce que des investisseurs camerounais qui ont de l'argent puissent mettre de l'argent à ce Cameco-là pour qu'il puisse évoluer, qu'on ait des avions, qu'ils se multiplient encore, qu'ils se multiplient encore des avions et qu'on puisse aussi mettre de la compétence au niveau de la gestion. Parce que lorsque on a parfois des personnes pas compétentes à des postes très stratégiques, c'est normal qu'on ait ces résultats. Bon, et puis beaucoup de Camerounais qui ont cette chance. Je crois qu'il y a une structure qui est désormais logée à l'Institut ISAM qui forme des personnes ou le personnel d'aviation. On peut bien les exploiter et bien d'autres structures où il y a des gens qui ont des compétences à gérer ce genre de situations, mais malheureusement, on n'a pas tous cette chance-là au Cameroun et on arrive là. Mais alors, c'est une agence d'aviation qui doit reposer sur les Camerounais et que les Camerounais se plaignent. Donc, la cible directe se plaint, ça signifie qu'il est fort probable qu'il n'y ait plus de clients. Et là, c'est un problème. Très bien. Voilà. Pierre Blaireau-Nguémec, nous sommes d'accord qu'il faut consommer camerounais. Il faut d'ailleurs encourager les Camerounais à faire confiance à leurs entreprises et tout ce qui va avec. Mais de manière régulière, Camerco déçoit quand même. Nous avons eu affaire à certaines autres agences. Je vais parler ici d'Ethiopian. Je veux parler ici, bon, je n'ai même pas envie de parler de Air France, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez quand même la qualité de service. Alors, comment Camerco arrive à nous faire ça? Trop de plaintes de clients du côté de Camerco. Parfait. Ici, pour ceux qui sont d'une certaine époque ou qui sont cultivés, Camer Airline était la fierté d'Amadou Ahidjo. Ouais. Tous les grands musiciens de l'époque chantaient Cameroun Airlines, notamment des gens comme Ekambi Briand. Tout à fait. Alors, c'était même par fierté qu'il avait décidé de se désolidariser d'un projet qui était interafricain. Aujourd'hui, la Camer Airlines pleure sa beauté d'antan. Moi, j'ai causé avec les anciens, Blériot, je ne t'interromps pas, des anciens qui me disaient, à l'époque, ils étaient des étudiants en Europe, à Paris, et quand ils savaient que Cameroun Airlines devait atterrir, ils attendaient à l'aéroport pour voir comment leur avion atterrit à Roissy-Charles de Gaulle. Oui. Et à l'époque, je pense qu'il y avait soit le combi. Lorsqu'il atterrissait, ils étaient étudiants en France et c'était une fierté. Et donc, nous pouvons tous constater que les Camerounais, dans leur grande majorité, ont perdu le sens de la dignité. Ce fleuron est aujourd'hui moribond. Parfait, vous allez... D'ailleurs, Camerco ne dessert plus que l'intérieur du pays. Ça ne fait plus de vols internationaux depuis un certain temps et ça ne choque pas les gens. On a déjà mis tant... J'ai entendu le jeune... Joseph Zambo dire que non. On a tellement mis d'argent dans cette affaire. L'État y a Camerco avalé. Mais attendez, c'est un panier dans lequel on verse de l'eau. On met de l'eau dans le panier et vous voyez. Les doigts l'appellent ça et Sandja Madiba. Le panier d'eau. Voilà, donc les Camerco est devenu les Sandja Madiba. Et quand vous allez même, lors des pluies, là vous avez vu ce qui s'est passé à l'aéroport de Douala une fois. Tout à fait. Alors, même la maintenance. On dit que vous voulez détruire notre image. Non, ce sont ces comportements-là. Quand les autres arrivent, ils atterrissent dans nos aéroports.
Ce qu'ils voient, ce n'est pas les journalistes qui vont changer ce qu'ils ont vu. Et puis tous ces dérangements que vous subissez quand vous avez voyagé par nos agences. À l'aéroport, qu'est-ce qu'on ne vous dit pas parfois ici? On torture les gens. Non, il faut interpeller le top management de cette institution pour qu'ils mettent de l'ordre dans cette affaire. C'est un objet de fierté. On recrute encore des gens qui ont nos travers de corruption. Et vous voyez pourquoi la corruption est dangereuse. C'est qu'elle va vous exposer aux yeux du monde. Elle va dévaluer vos entreprises. Parce que la corruption, c'est même dans la qualité de service. Parfois au Cameroun, quand vous n'avez pas d'argent, celui qui doit vous servir vous regarde comme un gueux. Vous arrivez quelque part, que ce soit dans nos hôpitaux, dans nos écoles, partout. Si vous n'avez pas l'allure de quelqu'un qui est infortuné, ben on ne vous regarde pas. Maintenant, ceux qui voyagent en avion à l'intérieur du pays, ce n'est pas monsieur n'importe qui. Voilà. Mais eux également souffrent le martyre parce qu'ils veulent utiliser Camerco. Si tu dis maintenant qu'on veut avoir une agence privée, mais on va tout faire pour la combattre, qui va desservir les Camerounais à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Les petits pays qui étaient les tout petits, pas Mundi, pas Claude Adolphe Mundi, mais les petits. Des pays que nous méprisions comme l'Éthiopie, le Togo. Parfois ici, vous savez, la flotte éthiopienne. Oh là là. Aujourd'hui. Éthiopien, c'est du sérieux. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Mais vous savez, même quand Camerco faisait encore les vols internationaux, on disait que nous avions 2 avions. Et un des 2 était un avion que nous louions. Mais vous voyez, est-ce que nous méritons ce genre de traitement? On est même allé chercher un très grand dans la gestion des structures de cette nature. Mais lui aussi, il s'est cassé le nez parce que quand vous arrivez au Cameroun avec nos habitudes, parce qu'il faut vous dire, l'ex-directeur général que je connaissais un peu est arrivé au Cameroun et il a trouvé nos pratiques. C'est-à-dire que 80% des clients qui viennent à Camerco ne veulent pas payer. C'est un DG de tel, ne veulent pas payer. Il a dit, mais attendez, comment on va faire un chiffre d'affaires dans ces conditions où vous avez tous des passe-droits? Non, la structure va payer. C'est avec les sociétés qui font dans le carburant, il y a beaucoup de désordre, malheureusement. Merci. Il y a eu une affaire dans ce pays, on a appelé le MA60. Le MA60, c'est pas la marque d'une bière, c'était des avions. Le MA60. On a acheté les MA60 au Cameroun à 21 milliards. Un MA60. Je pense qu'on en avait acheté 2 à l'époque. Ça faisait 14 milliards. Les mêmes MA60 ont été achetés au Congo. Donc, chez nous, nous avons acheté à 21 milliards un MA60. Les mêmes MA60 ont été achetés au Congo à 7 milliards. Alors, à l'époque, il y avait un monsieur dans ce pays qu'on appelait le Petit Robert. Il était donc ministre des Transports. Nous partons donc en conférence de presse. Question de journaliste. Monsieur le ministre, comment vous expliquez que les mêmes MA60 qui ont été achetés au Cameroun à 21 milliards l'unité ont été achetés au Congo à 7 milliards? Réponse du ministre, c'est un problème de fluctuation du dollar au marché international. Et qu'est-ce que toi tu pensais? Et qu'est-ce que toi tu pensais? Les Camerounais sont forts. Mais les Camerounais ont fait beaucoup d'écoles pour avoir les réponses à tout. Les fluctuations du dollar au marché international sont aussi importantes de 7 à 21 milliards. Oui, mais non, pourquoi nous ne pouvons pas attendre quand le dollar a baissé? Alors, Bernardo Basson, Camerco, en principe qui devrait être une fierté de notre pays, de temps en temps, déçoit les clients. La qualité de service. Je ne veux pas indéfiniment rentrer dans les comparaisons entre l'ancienne République et la nouvelle. Lorsque vous regardez le bâtiment de la Camerco qui se trouve ici à Yaoundé, vous vous dites qu'il a été construit il y a plus de 50 ans. Tout à fait. Vous voyez tout de suite l'image ou l'ambition qu'avait le leader de l'époque. C'est pareil quand vous regardez le bâtiment de la CRTV, par exemple. Vous comprenez tout de suite que c'est quelqu'un qui avait une ambition continentale par ces projets-là.
Mais à mesure que le temps a passé, d'autres personnes l'ont remplacé. On a clairement le sentiment de ce que des personnes font tout pour que rien ne marche. Dans Camerco, je vais vous dire aujourd'hui ce qui se passe un tout petit peu. À la vérité, la qualité du service ne peut pas être meilleure que celle qu'on voit aujourd'hui, parce que là-bas, il n'y a aucune discipline interne. Les gens arrivent au travail à 8h30, 9h, sans que personne ne s'en indigne. À un moment donné, il y avait beaucoup de problèmes dans les caisses, il y avait des trous énormes. C'est-à-dire, vous arrivez à la caisse, la personne qui tire les billets, tous les jours va vous dire, il y a un manquant de 100 000, un manquant de 200 000, etc. Même si récemment, c'est vrai, Camerco a recruté quelqu'un, ou du moins un autre service, pour essayer de boucher ces trous. Parfait, ici, tout à l'heure, vous avez commis une erreur, monsieur Nyemekevu. C'est que vous avez associé Ethiopian Airlines et Camerco dans la même phrase. Camerco, pratiquement, c'est 2 avions pour la flotte. Il y a un qui est toujours en panne. Il y a un qui, depuis 95, fait l'objet d'une histoire de vol et tout ça. Et on a voulu tuer 6. Ethiopian, la flotte, c'est 95 avions. C'est la plus grande compagnie d'Afrique noire. Il faut bien comprendre. Donc, South Africa est même un peu en deçà d'Ethiopian. Air Ivoire, nos voisins, les Ivoiriens, nos frères ivoiriens, c'est 10 avions. Rwandair, à côté, c'est 13 avions. Kenyan, non loin, c'est 8 avions. Camerco, le bas, donc 2, comme ça. Et parmi les 2 là, il y a un avion qui est quasiment réquisitionné pour qui on sait en tant que de besoin parfait ici. C'est extrêmement grave. Donc vraiment, cette affaire, soit on la ferme, soit on décide de confier cela au privé. Parce que tant que le public décide de gérer cela, ça ne marche pas. On ne comprend pas. Parfait, ici, une petite parenthèse, je connais quelqu'un dont je t'ai le nom qui a un voyage programmé pour très bientôt. Mais parmi les compagnies sollicitées, il n'a même pas Camerco, donc il a barre du Camerco en plus depuis un certain temps des problèmes pour sortir du territoire. Donc, on ne peut même plus profiter de notre compagnie aérienne, qui à l'époque nous faisait tant plaisir. Très bien. Combien de musique voyez-vous avec des images de la Cameroon Airlines à l'époque? Combien d'images de musique d'il y a 30-40 ans vous voyez avec des images des avions camerounais avec le drapeau sur la queue? Mais aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. C'est quand même grave. Et même ceux qui sont formés, on ne les veut pas là-bas. On veut juste ceux qui vont aller perpétuer le système de corruption et de négligence. C'est quand même scandaleux. Merci Bernardo. Lisons quelques préoccupations de nos téléspectateurs. Nous commençons par le plus 32. Je pense que c'est la Belgique. Oui, c'est la Belgique. Alors, que dit le téléspectateur de la Belgique? Bonjour à tous sur le plateau. Le Cameroun est effrayant. L'après-Biya est à craindre. La terreur va régner encore plus. La terreur va régner encore plus qu'en ce moment. Je pense fermement qu'il faut un dictateur pour mettre de l'ordre dans tout ça. Beaucoup de courage à Pierre Blériot. J'ai de l'admiration pour des personnes qui sont fidèles à elles-mêmes et défendent leurs convictions. Concernant Camerco, c'est une calamité dans la gestion. Le directeur général actuel est une... Alors, on va sauter ces qualificatifs qui sont lourds. Il y a eu des prédécesseurs compétents, mais qui ne pouvaient pas prendre de décisions innovatrices à cause de l'ingérence du gouvernement et de leur conflit de leadership interne qui plombe la bonne marche de cette entreprise. Un prochain mois, hier cadre depuis plus de 10 ans, lui-même a subi la semaine dernière des conséquences de vols retardés, annulés de manière aléatoire, au point où il a été obligé de passer la nuit à l'aéroport pour prendre le vol du lendemain à 9h. La qualité du service est archi nulle. La gestion calamiteuse, Camerco, c'est comme ça lui l'appelle, à l'image fidèle de notre pays, marche sur la tête. C'est Dieu qui viendra du ciel pour sauver le Cameroun. C'est signé Christy.
Autre message ce jour. Bonjour le panel. Pierre Bluriot, c'est vrai que j'ai ton macabo, comme l'on dit vulgairement au quartier, mais de là à vouloir ta mort, j'appellerais cela barbarie. Alors, je suis pour une première fois derrière toi. Tu as le droit, comme tous les Camerounais, de dire ce que tu veux, sans toutefois atteindre la liberté des autres. Alors, sois plus fort que d'habitude. C'est Aslan Mendo, depuis Ebola, qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour parfait et ton plateau. Camerco est l'une des sociétés qui a battu le record des changements des directeurs généraux du jamais vu dans d'autres sociétés de ce pays. C'est Jérôme depuis Kribi qui envoie le message. Bonjour à tous sur le plateau. Boris depuis Yaoundé. Quel service public selon vous fait exception au Cameroun? Autre préoccupation ce jour. Ethiopian Airlines a 141 avions, 15 avions cargo, 126 avions passagers. Autre préoccupation ce jour, allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le pichichi de la modération. Pour la dénonciation, quelqu'un avait demandé qu'il y avait quoi avant. On dit la vérité à la personne ou bien on attend encore. Blériot Nyemek, même à l'intérieur du pays, Camerco ne sert plus bien ses clients. Je connais un ami qui a payé son ticket de vol de Yaoundé pour Garoua et Camerco l'a carrément déposé à Douala. Vous voyez la sorcellerie? Quelqu'un paye son ticket pour Garoua et on le dépose à Douala et on lui dit que le vol est terminé et quand il part se plaindre au niveau du chef d'agence, le chef d'agence l'envoie chez le bagagiste et part chez le bagagiste et ce dernier l'envoie chez le vigile et part chez le vigile l'envoie au commissariat de l'aéroport. Non. C'est comme ça que le monsieur a laissé tomber et il était obligé de prendre le bus dans une agence pour aller à Garoua. Vous pouvez imaginer le préjudice causé, n'en parlons pas de la manière avec laquelle on l'a accueilli à la réception. Les femmes avaient des visages froissés et pleins de colère et de rage. Elles sont toujours là-bas avec des longues mèches sur la tête vide, la peau décapée, insolente et impolie. Le feu sort. Tu sens qu'on les a recrutés à travers des castings de canapé. Vraiment honte à notre Camerco. Okay. Il est dur, hein? Autre message ce jour, qui prendra ma vie, épousera ma mort. Bonjour au panel, bonjour au Rassemblement national du micro. Courage au cher consultant Nyemek, vous ne devrez en aucun cas reculer devant votre métier. Ce qui se passe là prouve à suffisance et que vous faites bien votre travail. Si ça continue, cher consultant, exposez nommément ces gens, Basson Nyemek, que Dieu vous accorde 100 ans de protection. Je profite pour faire un coucou à votre fidèle téléspectatrice au Canada, la nommée Carole Eyenga. Je suis Ngambarga Roger Parfait depuis Ngolmakon. Autre message ce jour. Alors, j'ai vu un numéro, là c'est le plus 20. Il s'agit de quel pays là? Égypte. C'est l'Égypte? Égypte, ouais. Bonjour les démineurs. Ceux qui cherchent Blériot ne sont jamais les fans de Samuel Eto'o-Fils. Je suis Bassa depuis le Caire. Monsieur Parfait, il faut un militaire au pouvoir. Il arrête d'abord tous ceux qui ont travaillé depuis que Papa Paul est là. Et il leur demande de rembourser chacun au moins 200 milliards. Et le reste, on verra. Autre préoccupation ce mardi matin. Bonjour les rois du micro. Bravo pour les sujets pertinents que vous débattez sur votre panel. C'est vrai que je n'apprécie pas les points de vue de Blériot, mais de là à aller vouloir lui ôter la vie, c'est très grave et je pense même que c'est de la lâcheté. Courage à Blériot, il ne vous arrivera rien. Parlant de Camerco, j'ai de très mauvaises expériences avec cette compagnie. Une fois j'allais en Gaoundéré, le vol prévu à 11h40 a été annulé sans même nous informer. Les employés sont insolents, aucun respect des clients, toujours en retard. Tout est à refaire dans cette entreprise. Autre message ce jour. Quelqu'un nous dit ici, Ethiopian Airlines, c'est 127 avions. Et la même personne dit du courage à Blériot. Autre préoccupation ce jour.
Alors, quelqu'un envoie un message et il efface. Bonjour le panel, je pense que ce pays mérite d'être géré par quelqu'un du tempérament de Blériot Niemek pour remettre tout en ordre. La situation de la Cameco est juste une illustration de tous les secteurs d'activité du Cameroun. Tout est à refaire. Docteur Na, depuis Eboaloa. Autre message ce jour, allons au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour Perfecto et au panel, que celui qui me tue ne reste pas mourir. Personne ne va tuer Blériot, personne ne va plus tuer personne dans ce pays de je veux voir mes enfants grandir, même si c'est dans la misère la plus totale. On voit tous de quel côté vient la barbarie. On ne peut et on ne doit menacer personne pour ses opinions. Blériot doit porter plainte en attendant. Le président Biya est arrivé au pouvoir, sachant qu'on a enlevé Ahidjo, parce qu'il avait une vision d'émergence et qui faisait pour eux qui faisait peur aux impérialistes et qu'on l'a installé au pouvoir afin de conserver les avantages de ces impérialistes-là. Mon premier constat quand j'arrive en Italie est qu'il y a plus de voies ferroviaires que de routes bitumées au Cameroun. Cameco souffre d'anorexie chronique et sa mort est presque certaine. Nos chemins de fer sont passés où? Courage à Blériot. Je ne suis pas toujours d'accord avec vous, mais vous avez le droit de dire ce dont vous avez besoin. C'est Ndobo qui envoie le message. Autre préoccupation aujourd'hui. Bonjour parfait, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui veulent te tuer ne pourront rien, car celui qui habite sous du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. C'est Célestin Ndouma qui envoie le message. Alors, une fois de plus, au plus 32, c'est la Belgique. Bonjour à vous. Cameco, c'est le reflet de nos dirigeants, de notre gouvernement. La corruption partout. Les Camerounais de la diaspora voyagent tous les jours. La preuve, Bruxelles Airlines et Air France ont des vols tous les jours vers le Cameroun. Et nous souffrons du diktat des prix. Bruxelles vers New York, 600 €. Bruxelles vers Yaoundé, 1200 € en juillet. Alain de Bruxelles qui envoie le message. Autre préoccupe ce matin. Bonjour Perfecto. J'aimerais m'adresser à Monsieur Niemek. Premièrement, nous sommes désolés pour ce qui lui arrive. Deuxièmement, qu'il critique mais qu'il n'exagère pas. Troisièmement, qu'il reconnaisse qu'il est un humain et qu'il ne donne pas toujours l'impression qu'il est intouchable, qu'il est un caïd. Beaucoup de courage. C'est Landry Echemou qui envoie le message. Autre message ce jour. Alors... bonjour le plateau, courage aux valeureux consultants. Cameco, c'est une racaille. Les hôtesses te regardent avec une rancune. On dirait vous avez un problème particulier. Tu payes ton billet par la suite, tu marches derrière ton argent pour être pris en charge. C'est une honte pour notre Cameroun. Alors, on va peut-être prendre 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Je pars au plus 973. Bonjour Monsieur Aïssi, le spécial one de la modération et à votre équipe. À Monsieur Niemek, je sais que vous pouvez prendre soin de vous et vous connaissez mieux que moi les mesures à adopter pour votre sécurité. En mon nom, je veux que vous sachiez que j'apprécie personnellement le travail que vous faites et que les ancêtres de notre pays vous guident. Pour la dénonciation du jour, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de concurrence. Je crois que si la concurrence entre, ils vont proposer de meilleurs services à ses utilisateurs. Un fan d'espace miné et de libre expression depuis le Bahreïn. Autre message ce jour, allons au 243, c'est le Congo. Que dit le téléspectateur de la RDC? Bonjour Big Parfait, il y a ton panel. Le Big Bernard a commis certaines erreurs. Ethiopian est la plus grande compagnie aérienne d'Afrique et Kenyan est 4e avec une flotte de 36 appareils. C'est Patrick de la RDC qui envoie le message. Merci pour la correction. Autre préoccupation ce jour. Bonjour à vous. Courage à Blériot, c'est ça la télévision. Un homme comme Betty Assoma doit prendre des commandes, les commandes de ce pays. C'est Boris de Fouda.
pardon, ne créez rien à Betty Assoma. Vraiment, ne créez rien au ministre Betty Assoma. C'est comme ça que vous êtes. Autre message ce matin, c'est le 241. Et c'est le Gabon, le pays que dirige le général Oligui Nguema. Bonjour parfait et à ton panel. Qui peut vouloir la mort à Niemek, qui lui connaît, vous donner d'un... Vraiment, moi je saute, hein, parce que vous allez me faire lire des choses dans ce pays. Alors, il y a donc des amuseurs publics qui pensent que au moment où nous parlons des choses intéressantes, et ils doivent biper. Que le très précieux sang de Jésus te couvre et ta famille. Blériot, honte à eux. Ta vie appartient à Dieu seul. C'est Elat Victorine, depuis Sanzok, qui envoie le message. À tout de suite pour la suite. 15 candidats, filmés 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. C'est tout pour le moment. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence L'Infundi. La résidence L'Infundi. La résidence L'Infundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type T1, T2, T3, T4, T5 et T6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence L'Infundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration. Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49. 695 89 98 51. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et de la longévité. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini et c'est pour nous le moment d'accueillir Arnaud Zeu de Canal+. Ou encore au Shadec, donc la migration du décodeur classique pour le décodeur connecté. Donc voilà les différents prix, voilà les différentes nouveautés, voilà ce que Canal+ a réservé pour ses abonnés. Arnaud, il y a un débat, hein? Oui. Les nombreux téléspectateurs de Canal+ se plaignent depuis le début de l'euro. Oui. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ma question est de savoir où regarde-t-on l'euro?
Alors, cette question, s'agissant de l'euro, et bon, parfait, tu es tellement bien introduit, tu sais comment ça se passe avec les droits de diffusion et tout. Canal+, les chaînes Canal+ ne diffusent pas l'euro, mais nous offrons la possibilité à tous les abonnés de regarder l'euro en intégralité grâce à l'option DSTV, l'option English Park. Donc, si vous êtes abonné Canal+, prenez cette option, moyennant 3000 francs, vous allez regarder l'intégralité de l'euro, j'ai failli dire la CAN de l'euro, en haute définition. N'oublions pas que certaines chaînes locales, que j'aime, messieurs, l'option English Park vous permet de regarder l'euro. Il n'y a pas que l'euro. On connaît aujourd'hui le vainqueur de la NBA Playoff, Celtic. On va décrypter ce vendredi sur le canal NBA et vous avez de nombreux programmes. Secret Story que vous retrouvez en prime time sur Canal+ Pop les samedis et tous les jours sur le canal 99. Là, on montre la diversité et la multiplicité des programmes de chez Canal+. Arnaud, quelles sont les méthodes de réabonnement, mais également les contacts? Alors, s'agissant des méthodes de réabonnement, vous avez les paiements mobiles, vous avez toutes les boutiques Canal Store sur l'étendue du territoire. On n'oublie pas les distributeurs, les stations Total, les guichets Express Union. Contactez-nous au 85 56 ou encore via la page Facebook Canal+ Cameroun. Arnaud Zeu, oui. Espace Miné vous dit simplement merci. C'est nous qui vous remercions de l'accueil. À tout de suite pour la suite. Avant de prendre l'instant de l'analyse, nous avons d'abord ce communiqué Radio Presse que nous allons lire en intégralité. Le coordonnateur général du projet d'investissement en capital humain, en abrégé PICHNET, organise du 8 juillet au 24 août 2024 un stage de vacances rémunéré à l'intention des élèves des classes premières et terminales du sous-système francophone et Lower Sixth and Upper Sixth du sous-système anglophone de la ville de Yaoundé et de ses environs. Par rapport aux éditions précédentes, une des grandes originalités du stage 2024 est qu'il permettra aux jeunes de bénéficier des enseignements pratiques de conception, d'élevage et d'échanges thématiques. Par ailleurs, ce stage permettra aux apprenants de dialoguer en mode virtuel sur des problématiques d'intérêt commun avec des étudiants d'universités d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Conditions à remplir: être élève des classes premières au terminal du sous-système francophone ou de Upper Sixth and Lower Sixth du sous-système anglophone, régulièrement inscrit au cours de l'année scolaire 2023-2024. Être âgé de 15 ans au moins et 25 ans au plus tard le 30 juin 2024. Produire une copie du bulletin de notes de l'année en cours ou d'une attestation de scolarité. Adresser une demande non timbrée de stage de vacances à l'attention du coordonnateur général de PICHNET. Produire une photocopie de carte d'identité nationale ou de carte scolaire en cours de validité. Remplir et faire contresigner par votre parent ou tuteur une fiche de renseignement téléchargeable sur le site www.pichnet.com et tenant lieu d'accord formel du parent. Les dossiers complets seront reçus au siège social de PICHNET, 6 au quartier Olézois, derrière l'école primaire et maternelle Fustel de Coulanges. Au plus tard, le 27 juin 2024, à 16 heures, délai de rigueur. Les élèves présélectionnés seront invités à un entretien de sélection au siège de PICHNET le samedi 29 juin 2024 dès 8 heures précises.
Contact pour information complémentaire, Fadimatou Nasria, 690 591 262. Nganoma Achille, 675 213 769. Nicole Léopold, 674 704 525. Fait à Yaoundé donc le 7 juin 2024. Le communiqué Radio Presse est signé du coordonnateur général Ongene Vincent De Paul. Nous sommes mardi, c'est mardi entrepreneuriat, comme vous le savez déjà. En ouverture, nous faisions comprendre que nous allons nous interroger sur l'impact de l'entrepreneuriat dans un État moderne. Et je commence par passer la parole à notre expert en entrepreneuriat pour nous planter le décor. Qu'est-ce qu'on entend ici par impact de l'entrepreneuriat et surtout ce que nous appelons également dans un État moderne? Merci beaucoup, Parfa, ici. Donc, l'entrepreneuriat ici joue un rôle clé dans le développement global d'un État et son impact est multidimensionnel, donc déjà au niveau économique, social et environnemental. Donc, il faut qu'on comprenne que lorsqu'on parle d'un État moderne, c'est un État qui se veut souverain, un État qui a déjà une certaine santé dans son fonctionnement et l'entrepreneuriat ici étant comme la solution ultime qui réellement permet à un État d'être dans sa bonne posture. Donc il y a un impact très positif de l'entrepreneuriat auprès du fonctionnement d'un État. On l'a vu dans d'autres États. Au Burkina Faso par exemple, on a vu comment le président de transition a réuni tous les grands entrepreneurs du pays pour leur faire partager sa vision et de faire appel à ces derniers, de l'aider à cette lourde mission qu'il a de changer la situation économique du pays. Et aujourd'hui, un travail de fond est en train de se faire de ce côté et dans d'autres pays d'Afrique qui ont adopté cette philosophie de ne pas penser que l'argent des fonds d'investissement, l'argent des prêts bancaires à un gouvernement peut servir à soutenir économiquement un pays. Alors, Joseph Zambo, je vous suggère de garder le microphone. Vous avez pris des exemples au niveau de certains pays africains, le Burkina par exemple. Moi, je voudrais que nous restions un peu concentrés sur le Cameroun. Le cas du Cameroun m'intéresse particulièrement. Avez-vous l'impression que nous ressentons cet impact de l'entrepreneuriat dans notre pays? Tout honnêtement, je dirais non. Pourquoi? Je dirais non parce qu'on n'a pas encore des mesures d'accompagnement qui nous permettront, nous, entrepreneurs, de pouvoir faire agir notre apport au niveau du système économique du pays. La preuve en est que chaque jour, de jeunes entrepreneurs naissent et la plupart, à un moment donné, ferment. Ce n'est pas uniquement parce qu'ils n'ont pas de compétences. Ce n'est pas uniquement parce que ils n'ont pas su faire ce qu'il fallait faire, mais parfois aussi parce que un État doit pouvoir dénicher les talents et de pouvoir les accompagner à éclore, parce que c'est encore plus bénéfique pour cet État d'avoir une jeunesse, une population entreprenante et qui sait créer de la valeur. On a aujourd'hui quelqu'un qu'on doit normalement donner un prix honorifique parce qu'il a réussi pour une première. C'est qui? À employer 3000 personnes et bien plus. Le promoteur du Bon François. Personnellement, pour moi, c'est un génie. Il a plutôt été sanctionné. Bon, c'est ça que je dis que... On a trouvé qu'il travaillait mal. C'est des choses qu'il faut revoir parce que quelqu'un qui est capable de nourrir plus de 3000 familles et on trouve que cette personne a un problème, c'est qu'il y a encore de gros soucis au niveau de l'encadrement de l'entrepreneuriat dans notre pays. Très bien. Pierre Blériot-Ignémec, le gouvernement du Cameroun encourage-t-il suffisamment l'entrepreneuriat?
Parfait. Ici, je crois que votre sujet porte sur l'entrepreneuriat dans un État moderne. Quel est l'impact de cet entrepreneuriat? Mais du coup, nous ne devrions pas parler des pays que vous citez, là, le Cameroun, Burkina. Non, je crois. Parce qu'il y a des gens qui ont... C'est vrai, les gens ont suivi le thème et je vous sais rigoureux. Il faut aller dans les États modernes et parler. Sinon, on va dire qu'on a mis un thème et puis le jour où la modernité arrivera au Cameroun, on va ramener le thème et on va... Non, il y a... Je veux citer 2 grands États. Allons-y. La Russie. Oui. Les États-Unis, mais je vais d'abord parler de la Russie. Voilà un État moderne. Voilà un État moderne. Bon, le Cameroun et tout ça, c'est pas ça. Donc, il y a donc la Russie. Quand vous étudiez le système économique russe, oui, vous verrez qu'il a eu 2 grands moments. Il y a un moment où l'État a impulsé les entrepreneurs, les a accompagnés. Ça ressemblait à de la folie. L'État russe a donné beaucoup d'argent et de l'accompagnement. L'État russe vous disait, allez déjà vous faire former. Et je vais vous prendre l'exemple d'une société, l'une des plus grandes aux États-Unis, qui fait dans la pâtisserie et autres, on appelle McDonald's. Vous savez, McDonald's est allé s'installer en Russie. Et le principe de McDonald's, c'est que McDonald's transporte sa technologie, entre guillemets, et ne la transmet pas. Les Russes ont dit, ici, on ne fait pas ça. Pour que tu t'installes chez nous, tu travailles au plus haut niveau de ta technologie avec les Russes. Vous savez ce que ça a eu comme avantage? Non. Lors de la guerre contre l'Ukraine, McDonald's a décidé de quitter la Russie. Et 2 semaines après, McDonald's est né à nouveau en Russie sous la forme russe. C'est ça un État moderne qui capte les technologies nouvelles, qui capte toutes les opportunités. Ici, vous voyez les gens, ils s'installent. Quand ils s'en vont avec toute la structure. Non. Les États modernes ne laissent rien repartir en termes d'entrepreneuriat. Quand on vous accueille même, c'est pour rester avec votre technologie. C'est pas pour que vous veniez vous balader là, si ça vous énerve un matin. Chez les Russes, on fait... Voilà donc un exemple. La Russie a d'abord accompagné, dans le sens de la formation, les finances et autres. La Chine l'avait fait en son temps, mais restons d'abord au niveau de la Russie. Aujourd'hui, ce sont les entrepreneurs en Russie qui tiennent la Russie. La Russie, c'est plus de 16 millions de kilomètres carrés. La Russie, donc c'est pas un pays continent. Bon, nous on dit souvent que nous sommes le continent. Nous ne sommes pas le continent. Nous ne sommes pas le continent. La Russie, c'est véritablement un continent. C'est-à-dire la Russie est plus grande que toute l'Europe réunie, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas. La Russie, l'Afrique, c'est 19 millions de kilomètres. Donc la Russie est presque comme toute l'Afrique. Pour que les gens... C'est-à-dire la Russie, c'est presque toute l'Afrique. C'est donc un continent. Et pour tenir un tel continent, l'État ne peut pas avoir la prétention de tout gérer. Il faut libérer. L'État du Cameroun est déjà asphyxié. Ça se voit. S'il aspire à devenir un État moderne, il doit promouvoir l'entrepreneuriat. Ça va le libérer et l'État va se focaliser sur ses missions régaliennes, la sécurité, les choses de ce genre. C'est ce que font les États modernes. Vous voyez donc pourquoi l'État de Russie a tout le temps pour s'occuper des affaires de sécurité. Parce que l'État de Russie n'est pas là pour voir s'il y a le blé. C'est les entrepreneurs qui gèrent l'affaire du blé là. L'État coordonne seulement, ainsi de suite. C'est comme ça que les États-Unis sont le modèle parfait de l'entrepreneuriat. Et pour rendre hommage aux entrepreneurs, vous avez vu récemment, avant le président actuel, c'est un grand entrepreneur dans le secteur de l'immobilier qui a été fait président des États-Unis et qui risque même de revenir. C'est dire qu'on sait reconnaître la valeur de ceux qui impulsent l'économie. Merci Pierre Bleriot pour ce regard. Bernardo, Pierre Bleriot nous a fait rire tout à l'heure, mais c'était pertinent. Il dit que nous parlons de l'impact de l'entrepreneuriat dans des États modernes. Et nous commençons à citer le Cameroun, le Burkina Faso, ainsi de suite. Il trouve que nous sommes en train de rigoler. Bon, lui, il a pris dans ses exemples de ce côté. Alors, même si nous ne sommes donc pas encore des États modernes, Bleriot a raison, mais que devons-nous faire pour que l'entrepreneuriat puisse véritablement avoir droit de citer? Alors, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas sorcier. Il faut ce qu'on appelle souvent
la volonté politique. Pourquoi? Je m'explique. Le président Ahidjo avait eu une idée de la promotion de l'entrepreneuriat. Par son ministre Kodok à l'époque, vous vous souvenez qu'il y a beaucoup de grands entrepreneurs, de grands commerçants qui ont reçu des financements de l'État du Cameroun. Tout à fait. Voilà. À travers les lignes aujourd'hui qui font débat. Donc on avait dans les... Ces lignes-là existent depuis Mathusalem. Bien sûr. Donc on avait ouvert ces lignes, justement, dans le souci supérieur. Même si elle n'avait pas encore ce chiffre, c'était toujours la même fonctionnalité. Voilà. Donc les gens ne s'étonnent pas, même si ce n'était pas 14. Même si si c'est pas 94 ou 67, peu importe. C'était des lignes prévues. Ce n'est pas très beau de parler de ces lignes. Hein. Je suis d'accord, mais il faut qu'on comprenne l'objectif de mon propos. Tu ne veux pas voir tes enfants grandir, Bernardo? On ne se comprend pas parfait ici. Je veux les voir. Dis que les lignes, mais ne cite pas les 94, 57, 65. Ça peut t'amener à des endroits bizarres. D'accord. Mais l'idée pour moi est de dire que dans l'ancienne République, il y avait un système opérationnel de financement des personnes qui montraient des velléités d'investissement et d'entrepreneuriat. C'était pensé ainsi. Sauf que dans le système moderne, le renouvellement de la classe des milliardaires à travers le financement de l'entrepreneuriat s'est complètement biaisé. Donc l'échelle des valeurs d'investissement s'est renversée au point où ce ne sont plus des personnes qui présentaient de meilleures garanties d'investissement ou de meilleures aptitudes à l'entrepreneuriat qu'on a financé, mais plutôt des personnes qui avaient d'autres orientations, qui avaient d'autres visions de la société et qui étaient plus animées par des visées corporatistes, sectaires, tout ce que vous imaginez. Donc rien de vraiment entrepreneurial. Mais parfait ici, c'est un mauvais deal. Un mauvais deal parce que à terme, la société donc est dans un système à queue dans lequel il y a un refroidissement et un durcissement de l'activité économique. Ce qui fait que puisque l'action est censée être expansive, est censée être ouverte et déployée, mais là puisqu'on restreint les classes, on coopte 2-3 personnes, on les finance à tort et à travers, elles ne vont rien produire à terme, donc on se referme. Pourquoi? L'entrepreneuriat a plusieurs vertus. La première vertu parfaite ici, c'est la création des emplois. Parce que comme quelqu'un disait, le système public ne peut pas employer un nombre important de citoyens. Deuxièmement, il y a le transfert et l'affinement des compétences. Parce que chaque entreprise déploie un système de compétences particulier. Et donc, par l'entrepreneuriat, le champ de compétences s'étend. Puisqu'on a des personnes qui vont œuvrer dans divers secteurs. Et troisièmement, et le plus important, c'est qu'il y a la croissance économique à terme. Puisqu'on crée de la richesse. On crée de la richesse, on crée de la valeur ajoutée, donc on crée de l'argent. Au Cameroun, pour l'instant, comme quelqu'un disait, on n'est pas dans un état moderne, on est dans un gros village. Au village, c'est que je fais un peu mon champ, je donne un peu le maillot à mon frère, là c'est fini, on gère comme ça, attendant que le chef meure. Dès que le chef vit bien, ça va. Donc le Cameroun, c'est un gros village pour le moment, qui ne veut même pas encore se déployer. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la courbe entrepreneuriale du monde, vous vous rendez compte que le numérique fait partie des niches d'emploi les plus importantes. Mais au Cameroun, c'est un secteur qui est tellement négligé que même pour avoir les dates, les données mobiles dans vos téléphones, c'est très compliqué. Pourtant, les gens pourraient se faire un argent fou et croître notre économie par là. Donc, on a un pays qui, pour l'instant, ne mise pas encore sur le système entrepreneurial progressiste et surtout prospectif. On a un pays qui, pour l'instant, préfère encore tout mettre au niveau de la fibre politique. Merci Bernardo. Avant de repasser la parole à notre expert, nous allons encore lire quelques préoccupations de nombreux téléspectateurs. Bonjour le plateau. En conseil à Bluriot, Bluriot doit faire attention. Il est bien de se plaindre aujourd'hui. Il est aussi bien de se questionner pourquoi cela m'arrive. Un dicton à Oussa dit, dans un village, les habitants avaient peur du départ de l'incendie de Chelo Forgeron. Ils ont été surpris que l'incendie parte de Chelo Tisserand. El Hadj Maïrga Ibrahim qui envoie le message. Comme Blérieux aime parler avec des sagesses, El Hadj te parle aussi avec la sagesse de son village. Voilà. Autre message ce jour, c'est le 242. C'est le Congo. C'est le Congo? Oui, Brazil. Que dit le téléspectateur du Congo? Oh là là, c'est un long message. Hein?
Bonjour, je suis Alain Kamba. Je ne suis pas totalement d'accord avec M. Zambo quand il parle de l'impact et de l'apport de l'entrepreneuriat dans notre pays. Il faut juste regarder sur le plan microéconomique le nombre de PME seulement que nous avons dans le pays et regarder l'apport de ceci dans le nombre d'emplois créés, ce qui a un impact sur le pouvoir d'achat, ce que ces PME génèrent en termes de revenus à l'État du Cameroun, pour ne citer que ces 2 points. Maintenant, je suis d'accord que l'État peut mieux faire dans l'encadrement et l'accompagnement de ces acteurs majeurs PME de notre économie. Comme action d'accompagnement de l'État, on peut avoir la formation, l'orientation. L'État doit être capable de savoir aujourd'hui quels sont et seront les secteurs porteurs dans notre pays sur les 5-7 années à venir et préparer les entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs à cela. Le financement, le système d'impôt. Autre préoccupation, allons au plus 33, c'est la France qui est représentée. Alors, je ne vais pas lire le message du Camerounais, du téléspectateur de la France. Hein. Voilà. Il est insultant. Donc, il est insultant. J'ai décidé de ne plus lire des messages où on insulte mon consultant. Alors, bonjour, le plateau superficie Afrique, on dit 30,37 km², superficie Russie, 17,1 km², superficie Europe, 10,53 km², Europe plus Russie égale 27,63 km². Niemek, attention, hein, Dimitri Amarois. Le reste n'est que insulte et je saute. Tito. Bonjour tonton Adalbert parfait ici et toi, le blérion mec de la modération. Bonjour également à ton panel ce matin. Perfect, le pays ici me dépasse déjà. Comment quelqu'un peut arriver à penser que mec doit mourir parce qu'il est en désaccord de penser avec le pasteur de Chinga et autres. Vraiment, comme mec dit souvent, les Camerounais méritent la souffrance. Perfecto, yesh, malé, peuple zombifié. C'est le riz. Même avec Bernardo, avec qui mec vient souvent à l'antenne, on a eu à souvent les voir se chamailler pour cette affaire Mincet fait faute. Mais ça reste le point de vue de chacun. Qui est les Camerounais? C'est Ronald depuis Combo, dans le nord-ouest du Cameroun. Autre message ce mardi. Bonjour à vous, du courage à Monsieur Niemek pour la thématique du jour. Je suis d'accord avec Monsieur Niemek. Camerco est maintenant une agence de problèmes, de déshonneurs. Parfait, ici. Oui. Pendant qu'on se parlait là, quelqu'un d'autre m'appelle, toujours de Camerco, dans l'affaire pour me dire que l'affaire des bagages, c'est alors ça qui est même le Terminator chez Camerco. Parce que lui, il est arrivé et ses bagages sont arrivés 3 jours après. Il n'avait que l'habit qu'il avait sur le corps et rien d'autre. Vous imaginez? C'est très grave. Autre message ce matin. Bonjour le plateau. Les gens n'ont toujours pas tiré de leçon sur l'assassinat de Martinez Zogo. Essayez avec mon ami Blériot et vous verrez. C'est Emmanuel Mpélé de l'Omnisport qui envoie le message. Allons au 226 ans. C'est nos amis du Burkina qui veulent faire valoir leur pensée. Bonjour Monsieur Parfait ici et bonjour à tous vos panélistes. J'adresse mes encouragements à notre sage Blériot. Monsieur Blériot n'appartient plus seulement au Cameroun mais au monde entier. Donc il faut que les Camerounais sachent que s'ils ne veulent plus de lui, nous avons encore besoin pleinement de lui, car ses interventions ne sont pas uniquement sur le football, mais plutôt sur l'éducation des enfants, des jeunes et même des adultes du monde entier. Pour le thème, je pense que l'entrepreneuriat devait être le socle sur lequel toute nation pourrait se moderniser, car c'est le secteur qui recrute le plus, forme le plus, fait la mise en niveau des compétences, innove le plus et travaille à soutenir les initiatives de l'État, dont l'État doit encadrer et utiliser ce secteur s'il veut vraiment être moderne. Que Dieu vous bénisse et protège surtout notre consultant. Merci et excellente journée à vous. C'est Kaboré Dieudonné, Ouagadougou, Burkina Faso.
Alors, deux dernières préoccupations des téléspectateurs. Bonjour parfait. Bon, bonjour à tous tes valeureux panélistes. Je voudrais dire à Niemek qu'un proverbe de chez moi dit... Pourquoi? Non, les proverbes sont très intéressants. Alors, comme moi j'ai lu le proverbe, j'ai ri d'abord, vous allez rire après. Alors, il dit, un proverbe de chez moi dit, quand tu n'as pas encore fait l'expérience de la force, n'applaudis pas la force en expérimentation sur ton frère. Voilà donc les monstres froids et autres grands comiques de l'État qui se liguent contre lui après qu'il ait pris fait et cause en leur faveur face à Eto, des vrais rejetons du dieu Chronos. Maintenant, je l'invite à avoir la même témérité que notre pasteur pour tenir tête à ces tortionnaires de la citoyenneté. Interdit de pleurer, interdit d'avoir peur. Pour ce qui est de Camerco, tant que les fonctionnaires les plus intelligents et les plus brillants gêneront tout dans ce pays, l'incompétence nationale sera ainsi exposée à la face du monde. Même la concurrence que certains évoquent n'y fera rien. Regardez Camtel, CRTV Camwater, et votre regard croisera le mien. Excellente journée continentale. C'est Enigma qui envoie le message. Il s'est un peu trompé, Enigma Parfait Aïs, un tout petit peu, parce que les informations que M. Niemek a eues sur ce qui pèse sur lui viennent en fait du Sérail. Donc viennent en fait du haut-lieu de la République. Ça veut dire que... Non, vraiment... Ok, laissons. Oui, il faut laisser... c'est un peu un genre. Le jour où on vous annonce que quelqu'un a assisté à ses propres obsèques, il faut féliciter celui-là. Vous comprenez? Parfait. Voilà. C'est pas tout le monde qui assiste à ses propres obsèques. Il y a des gens qui sont souvent assis dans la salle de leurs obsèques. Un autre message nous dit ceci. Ali, qui a été cité, est le plus grand bandit du Mbaminoubou, dont Blériot doit faire attention. C'est Daniel depuis Ndikinemeki qui envoie ce message. Bonjour Perfecto et à tout ton précieux panel, spécialement à notre précieux Niemek qui est menacé par des badauds. Vraiment, c'est très honteux pour notre pays. On comprend simplement qu'au Cameroun, la transition risque d'être grave. Blériot, le Seigneur Dieu vivant, continuera à te protéger concernant Camerco. Sans commentaire, c'est Arsène Vogo de Yaoundé qui envoie la préoccupation. Joseph Zambo, nous restons donc dans l'entrepreneuriat, dans un état qui se veut moderne. Doit-on garder espoir pour le cas des pays africains et notamment et spécifiquement sur le cas du Cameroun pour ce qui est de cet entrepreneuriat? Oui, justement, on doit garder espoir parce que il faut tout de même rêver, parce que si nous perdons le rêve de l'excellence, on va sombrer dans ce qui n'est pas bien. Et aujourd'hui, j'aimerais présenter un schéma. Allez-y. Il y a quelques années, les enfants avaient le bac à partir de 20 ans. Peut-être que même 20. Tu avais le bac à 22 ans, on applaudissait même, on fêtait. Aujourd'hui... Mais 25 ans même. Pourquoi vous avez peur? Voilà, 25 ans. Puisque tu avais fait 7 ans en première. Voilà. Tu avais ça 20 ans comment? Tu étais arrivé en première 13 ans. Tu connais même les âges ou bien tu entends seulement? Non, mais par exemple, est-ce que tu connais les âges? On était en Balma, on avait les grands frères à 27 ans, ils étaient en première. Voilà. Voilà. Il a une femme. Il a même une femme et des enfants. Et puis après, il a le bac, on applaudit, ça devient quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, je vois les âges qui composent le bac. C'est des 17 ans. Donc bien moins aussi. Il y a même les 16 ans. Même les bien moins. Les 14, 15 ans. Voilà. Donc, ce qui fait en sorte que le taux d'enfants diplômés ne fait qu'augmenter. Mais en même temps, hein, bon, c'est vrai que c'est vraiment une parenthèse. Moi, j'ai souvent eu un souci dans vos histoires, les enfants qui présentent le bac à 14 ans, 15 ans là. Vraiment, à 15 ans là, un vrai sujet de philosophie où Socrate dit un truc. On dit qu'il faut disserter. L'enfant de 15 ans là peut disserter avec un doyen de 21 ans.
C'est la philo. Il y a encore le philo ici sur le plateau. Bon, pas seulement en philo. Un enfant était arrivé en première à 12 ans et son camarade, lors du cours de physique, lui a dit, là maintenant, ton âge va te rattraper. ton âge va te rattraper. Il y a des sujets qui demandent une certaine maturité. Parce que quand Socrate vous dit que je suis. Non, ne mène la vie d'un homme que celui qui s'interroge sur lui-même. Disons que l'enfant, il va peut-être écrire les choses. Mais même s'il réussit finalement, et c'est ça le grand problème de ceux qui ont eu des diplômes étant très très jeunes, la vie réelle va le rattraper. Parce qu'il y a un âge pour chaque chose, ça il faut le dire. Très bien. On passe donc la parole à Zambo pour continuer dans l'entrepreneuriat. Justement, il y a des personnes, il y a 10 ans, qui présentent encore des concours avec ceux qui ont eu le bac aujourd'hui. Le taux des jeunes diplômés, et on peut dire des jeunes intelligents, ne fait qu'augmenter. Ces jeunes veulent aider la population, aider l'État à bien gérer les choses à travers l'entrepreneuriat. Parce qu'on est tous convaincus aujourd'hui qu'on ne peut plus tous aller à la fonction publique. Maintenant qu'on a des difficultés à démarrer, moi j'ai entretenu un enfant dernièrement, il a 22 ans, il est promoteur du marque de jus naturel. Waouh! Formidable. Et là, David, c'est à encourager. Oui, il dit, peut-être qu'un jour, il viendra vous offrir les jus ici. Il a 22 ans, il est promoteur d'une marque de jus naturel, EK Fresh Joyce. Imaginez cet enfant lorsqu'il aura déjà 35 ans. Voilà. Mais sauf qu'il serait un très grand entrepreneur. Voilà. Et il a développé un jus à partir du baobab qui est très intéressant, où il ajoute le lait et tout, et c'est très bien parce que c'est les produits de chez nous, le baobab. Mais sauf qu'il a toutes les chances de fermer très bientôt, parce qu'à un moment donné, il va lui falloir un minimum pour pouvoir faire grandir son business. Mais sauf qu'aujourd'hui, on dit qu'il ne peut même pas vendre son produit parce qu'il doit aller au niveau de terre à la nord, il doit aller ceci. Un enfant de 22 ans. Aujourd'hui, cet enfant encadre dans son équipe 5 personnes, 5 jeunes, qui sont à la production, d'autres sont à la distribution et autres. Mais tout est planifié pour qu'il ne continue pas. Et nous sommes nombreux dans ce cas. Moi, chez moi, j'ai presque une dizaine. Et on n'a pas de possibilité de faire grandir nos affaires. Mais sauf que ces jeunes, ayant ces compétences-là, sont de plus en plus nombreux. Ils s'accumulent et ils n'ont rien à faire. Ils regardent la télé. Ils se plaignent encore à travers les statuts WhatsApp, à travers les commentaires sur Facebook et autres. Ils peuvent passer à la vitesse supérieure alors qu'ils n'ont qu'une seule motivation qui est celle-là de soutenir l'État à gérer les choses et à développer son économie. Et lorsqu'ils verront donc qu'on ne peut plus soutenir parce que l'entrepreneuriat a pour but d'aider la population, d'apporter une expertise. Et lorsque ces jeunes vont voir donc qu'on ne peut plus aider de cette manière, certains vont vouloir aller à l'extérieur pour aller le faire ailleurs. Certains vont vouloir se plaindre et je pense qu'il est temps pour que nos pays d'Afrique essayent d'encadrer ces jeunes, de nous donner une voix, un nouveau rêve et de nous permettre d'exprimer ce qu'on sait faire. Merci Joseph Zambo. Il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble. Pierre Bleriot-Niemek, est-ce que nous ne devons pas finalement nous dire, depuis que nous organisons ces séances de travail en direct pour parler de l'entrepreneuriat, est-ce que nous ne devons pas finalement nous dire que le cas du Cameroun est préoccupant? Pourquoi ne pas intégrer par exemple des cours en entrepreneuriat dès le bas âge, c'est-à-dire à l'école primaire, que ce soit finalement une culture entrepreneuriale? Parfait, ici nous devons inéluctablement aller vers l'entrepreneuriat, sinon nous allons disparaître. Je voudrais quand même rendre hommage à la science. En termes de superficie, la Russie c'est 17 millions de kilomètres carrés, l'Afrique 30 millions de kilomètres carrés. Donc il fallait faire cette correction. Je dis nous allons disparaître si nous n'allons pas vers l'entrepreneuriat. Disparaître parce que l'État-providence, il a existé un moment où l'État satisfaisait tous les besoins. Ce moment est derrière nous depuis longtemps. Que vont devenir les populations qui ne pourront pas être intégrées dans le système formel? Si le système informel n'est pas bien organisé, si le système d'impôt, quelqu'un a suggéré, n'est pas allégé, ceux-là vont disparaître et donc la société va disparaître.
il n'y a pas d'autre voie qui s'offre à nous que celle de l'entrepreneuriat. Et il n'y a pas d'autre voie qui s'offre à nous que celle de l'entrepreneuriat. Lisons encore une à deux préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Ils se plaignent que je ne lis pas assez leurs messages. Bonjour à vous. La violence n'est pas que physique. Lorsque... là je saute. Je vous ai dit que de plus en plus... c'est des gens qui veulent valider le principe. D'accord, allons-y. Nous allons simplement lire des messages un peu plus intelligents. Bonjour, parfait. Juste pour dire à Niemek que les menaces des badauds... mais je voulais dire aussi, est-ce que celui qui parle de l'église de Tinga ont-ils les preuves? Nous avons déjà contacté. Le message est tellement mal écrit, et je saute. On prend un autre message, le 242. Une question pour Monsieur Zambo. Est-ce que tous les diplômés peuvent être entrepreneurs? Justement, c'est même la dernière partie où je voulais sortir. Tous les diplômés ne peuvent pas être entrepreneurs. Mais nous, les entrepreneurs qui sommes déjà sur le marché, on a tous les outils nécessaires pour les encadrer et leur rendre utiles en entrepreneuriat. Sauf que quand on va le faire, on va les employer où? On va leur payer avec quoi? Puisque aujourd'hui les impôts pèsent sur nous, beaucoup de choses pèsent sur nous. Moi, je me rends toujours disponible à encadrer les jeunes, leur partager mon savoir, leur présenter les voies et les mécanismes pour s'en sortir. Parce que malgré tout, certains s'en sortent, on se débrouille. Mais on voudrait que ça s'élargisse. Et ces jeunes-là peuvent le faire. Il y a des comptables. Il faut quoi pour quelqu'un qui a un diplôme en comptabilité pour déclarer dans une entreprise? Ils sont nombreux, je dis même ceux qui sont à l'enseignement général. Il y a toujours une responsabilité à chaque étude qui peut servir dans une entreprise. Très bien. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci à Joseph Zambo, notre expert en entrepreneuriat. Merci à Bernardo Basson, notre invité permanent. Merci à notre consultant Pierre Blériot. À notre consultant Pierre Blériot, nous allons dire tous en chœur que nous vous trempons dans le sang précieux de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, rien ne vous arrivera. Amen. Et au nom de tous tes ancêtres de Boumyebel, rien ne vous arrivera. Le journal de la mi-journée intervient dans 8 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci,